Bintou est étudiante en Master 1 de mathématiques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En cette fin de matinée, elle doit participer aux travaux dirigés. On va considérer la fonction f de x définie par cette expression-là. Sur un effectif de 50 étudiants, la faculté compte moins de 10 filles. F de x admet un maximum global. C'est que peu de jeunes filles s'intéressent à la filière mathématiques et informatique. C'est un peu difficile, c'est pas toujours facile même, mais quand on est déterminé, on y arrive. À peine la vingtaine révolue, Bintou ambitionne d'être ingénieure en statistique. Elle invite les jeunes filles à s'intéresser davantage aux sciences et à la technologie. J'encourage toutes les jeunes filles qui veulent vraiment faire les filières scientifiques, surtout les maths, à venir. Ici, ce n'est pas des génies. Si certains ont réussi, si nous sommes là, nous sommes à l'aise, plein de filles peuvent le faire. Ida, son professeur, est docteur en informatique, un métier qu'elle exerce en toute fierté. Je suis très contente en dispensant mes cours que la connaissance passe grâce à la collaboration entre moi et mes étudiants. Pour encourager les filles à s'intéresser à ces filières dominées par les hommes, des associations ont vu le jour. Marina est la présidente de l'Association des jeunes femmes et mathématiques de Côte d'Ivoire, une association créée en 2013 par Joséphine Guidi Ouandja, première femme africaine agrégée en mathématiques. Sa mission, inciter les filles à s'investir dans les sciences. C'est vrai que le chiffre en termes de statistiques n'est pas assez élevé, mais il y a des hommes qui ont réussi et qui sont pour nous des modèles. Et nous aussi, on veut être des modèles pour des autres jeunes filles, nos petites sœurs, et leur dire que tant qu'elles ont l'amour des sciences et qu'elles veulent réussir, elles peuvent réussir. Christelle est étudiante en Master 2 de physique au département des sciences des structures, de la matière et de la technologie. Depuis 2016, elle dirige également l'association Sciences et Technologies au féminin à l'université de Cocody. Ce jour, elle a une réunion avec ses condisciples. À l'ordre du jour, le bilan de la composition du premier semestre. Sa mission reste la même, encourager les filles à ne pas baisser les bras. L'objectif de l'association, c'est de faire en sorte, par nos sensibilisations, qu'il y ait assez de femmes dans les sciences. Pour l'année académique 2019-2020, seulement 12% des filles ont été enregistrées en licence, 6% pour le master et 3% pour le doctorat à l'UFR des Maths Info. Une présence féminine jugée trop faible par le professeur Adjé Assou, doyen de l'UFR des mathématiques. Ça, c'est un problème qui vient de tout le système éducatif ivoirien. Parce que pour venir à l'UFR de mathématiques informatiques, il faut disposer d'un bac C, d'un bac E ou d'un bac D. Or, quand vous voyez la proportion d'élèves qui passent le bac, il y a très faible taux de scientifiques. C'est ce qui explique cela. Selon le rapport 2015 de la BAD, Banque africaine de développement, 16% des femmes sont dans la recherche en Côte d'Ivoire. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Les femmes s'intéressent peu à la recherche. Quelles sont les initiatives prises en vue de les encourager? Au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le docteur Assa Rebecca, biochimiste, chargé du genre et des relations extérieures au service recherche, nous donne des explications. À travers la collecte des données que nous faisons, nous rendons visibles les activités des femmes. Nous contribuons également à rendre visibles des acquis scientifiques. La faible proportion des femmes dans les professions scientifiques et technologiques reste une préoccupation majeure pour le gouvernement et les organisations de défense des femmes. En l'an 2000, professeur Saliou Touré, mathématicien, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, a initié le concours Miss Mathématiques, un concours pour valoriser les femmes des sciences. Nous avions donc créé ce concours pour d'abord créer une saine émulation entre les établissements secondaires de notre pays. Ensuite, pour encourager les jeunes filles à entreprendre des études scientifiques d'une manière générale et des études de mathématiques
par voie de conséquence. Aujourd'hui, Saliou Touré s'en félicite. Nous avons pu recruter parmi les jeunes filles beaucoup de talents, beaucoup d'élèves brillantes qui ont pu entrer dans les plus grandes écoles scientifiques en France et aux États-Unis. Vanessa, Mouna et Ella ont été des Miss mathématiques des années 2000. Aujourd'hui, en France, aux États-Unis et au Canada, elles font la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous les avons joints par téléphone. Elles encouragent les jeunes filles à briser la glace. Les jeunes filles puissent avoir en tête qu'elles sont maîtresses de leur destin. Il ne faut pas rester dans des idées reçues. Il faut se battre pour ce qu'on aime. Hello everyone. Le concours Miss Math, accompagné de la formation que nous avons reçue pour les Olympiades panafricaines, ont renforcé en moi ce désir que je nourrissais depuis toute petite. Une très belle initiative, une très belle promotion des sciences. Par ailleurs, le concours vient avec beaucoup de questions. Il faut donc réfléchir vite, être assuré de ses réponses. Bintou, Vanessa, Mouna et Ella nous renvoient un même message. Aucune filière n'est réservée aux hommes. À force d'acharnement pour le travail bien fait, courage et abnégation, les femmes peuvent elles aussi réussir dans le domaine des sciences. Le 8 mars, Journée des droits de la femme, est une autre occasion pour véhiculer ce message. Les femmes affirment de plus en plus le leadership au niveau social que professionnel. Beaucoup d'entre elles le doivent aux formations et coaching d'organisation de la société civile. C'est le cas de Maüsse SE Group. La structure a tenu à son siège dans la commune de Cocody une conférence de presse pour présenter les valeurs de femmes leaders. Aujourd'hui, l'image prend une part importante dans l'affirmation du leadership. La femme a besoin d'outils concrets pour elle afin de développer et mieux maîtriser son image. La femme à un haut niveau de responsabilité n'a pas besoin de se masculiniser pour affirmer son leadership. Elle peut aussi bien garder sa féminité tout en exerçant sa profession. Cette formation est bienvenue parce que c'est la continuité. Nous sommes dans un système de genre, de l'égalité de genre, où le leadership féminin, depuis longtemps, était méconnu et en train de s'installer. C'est pour aider toutes ces femmes-là à donner le meilleur d'elles-mêmes et à devenir compétitives dans leur domaine d'activité. Cette conférence intervient en prélude à la 5e édition de la conférence sur la résilience et le leadership féminin. À Abidjan, le 27 mars prochain, des femmes de tous les secteurs d'activité se retrouveront pour parler des femmes leaders. « 27 février 2020, 27 février 2021, un an que Prince Laurent Annie Guibaï, adolescent de 14 ans, est décédé tragiquement dans le train d'atterrissage du Boeing 777 d'une compagnie aérienne. Hommage lui a été rendu à la paroisse Saint-Edigio, dans la commune de Trècheville. Un an après la mort de son fils, Marius Annie Oulakoulé, le géniteur, revient sur la sensibilisation au danger de l'immigration irrégulière et souhaite l'aboutissement de l'enquête visant à situer les circonstances de ce décès. Le message qu'on peut apporter aux jeunes, c'est de dire aux jeunes que l'avenir de nos enfants dépend des parents et d'eux-mêmes, des enfants eux-mêmes. Et que le bonheur tant recherché partout ailleurs peut se trouver ici aussi. Mais avec l'apport de nos autorités, je souhaite aussi que la vérité soit reçue, soit connue à la suite de cette tragédie-là. C'est de l'aéroport d'Abidjan qu'est parti l'adolescent de 14 ans, caché dans le train d'atterrissage de l'avion. À l'occasion de l'an 1 de son décès, le ministère des Transports rassure les parents quant au suivi des enquêtes. Je voudrais encore une fois témoigner toute la compassion de M. le ministre à la famille suite au tragique événement qui est survenu l'an dernier. Et à l'occasion donc de cette commémoration, je suis venu encore une fois dire que nous restons aux côtés de la famille. L'enquête effectivement a débuté. Nous restons toujours en attente des résultats.
Et les procédures sont en cours au niveau du cabinet de M. le procureur de la République. Cette année, Annie Prince aurait eu 16 ans et serait en classe de 3e.